Bonjour les amis, voilà, on est le 3 février et je suis en train de faire tout le tri en fait pour ce qui est à planter en pleine terre et ce qui est à faire en semis, en godet, en terrine, en alvéole et autres. Donc ça y est, j'ai fait mon tri et alors juste deux choses, une boîte pour ce qui est, doit être mis en alvéole, terrine et autres, et puis le seau pour ce qui sera en pleine terre, ce sera plus facile, et deux codes couleurs. En fait, la pleine terre pour ce sort de rouge brique comme ça, et le bleu pour ce qui est sera en semi et terrine. Voilà, il y en a pas mal. La patate douce que j'ai mis à germer il y a une dizaine de jours commence voilà à montrer des pousses. On les voit là sur le bas. Voilà. Hop. Donc tout va bien. Voilà, on est le dimanche 5 février, ben, je continue mes semis. Alors dans les semis, cette fois-ci en barquette, on va mettre du chou-fleur, merveille de toute saison. On va mettre du brocoli ramoso calabraise. Et on va remettre du chou-fleur aussi, mais celui-ci de Malines, plus petit que les merveilles, le breton. Plus petit, plus différent vraiment. Donc voilà. On va faire aussi des semis de poireaux. Et puis encore semis ail des ours. Là, je vais le mettre dans un pot. Et voilà, donc sous le même principe, ici en alvéole, le restant en... Comment? Je vais y arriver, en terrine. Donc voilà, comme les radis, voilà, des radis chéribelles, les petits radis. Et puis partiront donc demain ou mardi. Au potager, ben, j'aurai les betteraves, les petits pois, les choses comme ça. Voilà, je continue. Vous connaissez le principe, donc ça. Donc là, j'ai mis déjà les graines de chou-fleur des merveilles. Je vais mettre le brocoli ici au milieu. Et puis le malinois ici. Je vais recouvrir, bien sûr, avec l'eau de pluie. Arroser. J'ai déjà arrosé là, mais je vais arroser par-dessus. Et puis voilà. On continue. Voilà. Et même principe, je note. Donc chou-fleur merveille toute saison, le brocoli calabré, le chou-fleur de Malines, avec les chiffres 1, 2, 3. Et sur le côté 1, 2, 3, comme ça je sais que l'étiquette va comme ça et je sais où se trouvent les choses. Voilà, la terrine de poireau. Alors je dirais poireau Pascal, tu te reconnaîtras. Kit Pascal, voilà, c'est les fleurs de poireau que tu m'as offert et donc voilà, ben, on verra bien. Ici en terrine et je prévois sur terrain aussi. Et puis je n'oublie pas aussi mes œillets d'Inde. Alors pourquoi je fais mes œillets d'Inde maintenant en terrine? J'en ai mis pas mal, hein, et il m'en reste énormément. Mes œillets d'Inde Golden Fire, parce que le temps que ça germe, et le temps que ça pousse, au moins au moment où je ferai les semis de tomates, en mars, début avril, je pense, j'aurai à ce moment-là au moins pris de l'avance là-dessus, parce que j'en veux pas mal sur la terrasse, sur le potager terrasse, pour fleurir, et j'en veux aussi quand même pas mal au niveau du terrain. Donc il faut que ce soit assez grand pour que les limaces non plus n'aillent pas se régaler de ces œillets, quoi. Donc je pense que là, c'est le bon moment pour. Voilà, ça reste aussi en terrine à l'intérieur. Il fait 20 degrés, moi, dans ma pièce ici, sans trop chauffer en soi, puisque mes radiateurs sont quand même très bas. Donc voilà, au moins je prends de l'avance là-dessus. Je me suis dit, tiens, une terrine, pourquoi pas? Parce que les radis, ils vont aller à l'extérieur, dans une serre sur pied que vous avez déjà vue, où je vais faire pousser mes salades et tout ça. Donc voilà. Allez, à ciao. Bonjour les amis, ben voilà, on est au potager, donc on est le mardi 6-7 février. Je vais tout doucement faire des semis aussi en extérieur, en l'occurrence pour des poireaux, betteraves, enfin voilà. J'en ai fait en intérieur aussi, mais bon. Voilà, donc je vais le faire ici.
juste devant là, sur une certaine longueur. J'y mettrai une bâche plastique et bien sûr le filet que j'ai ici. Donc les tubes que j'ai, je vais aussi que j'ai au-dessus là, qui sont trop longs arceaux, je vais les couper pour être plus court. Et puis voilà. Allez. Je vais retourner la terre. Ça retourne. Là c'est coup plutôt qu'autre chose, mais bon. Hop. Comme il y a eu du fumier dessus, c'est pas plus mal. Qui plus est pour, il me semble, le poireau. J'ai passé un petit coup de râteau maintenant. C'est les mottes. Hop.
Voilà, alors je vais faire une lignée poireau, une lignée là. Une lignée poireau, une lignée betterave, je vais faire ici. Alors j'ai fait dans ce sens pour par rapport au soleil. Désolé pour les avions, hein, vous connaissez la musique. Et voilà, suivi des semis en intérieur. Bon, le chauffage est dessous, mais il est bas, il est sur deux. Hein. Et j'ai tout sur le rebord de fenêtre, comme ça, l'un sur l'autre. Et c'est le soleil, comme vous voyez. Hein. Il y en a un beau aujourd'hui. Juste derrière, là, voilà. Et regardez. Hop. Donc... les choux-fleurs, merveille de toute saison, brocoli calabré, choux-fleurs de Malines. Donc c'est les choux-fleurs de Malines qui sont en train de sortir, qu'on voit devant là. Et les choux-fleurs calabrés. Et puis les toutes saisons sont en train d'arriver aussi. Donc j'ai mis en moyenne 2 graines. Il y a des endroits où j'ai fait tomber 3-4 graines. Mais voilà, tout a l'air de sortir. En l'espace de quelques jours. Sans tapis chauffant, sans tout ça. Bon, moi j'ai pas la place pour avoir tout ce genre de choses. Et j'ai a priori les aubergines aussi qui sont en train de... Voilà. Les aubergines rondes de Valence qui sont en train de sortir. Donc ça c'est bien, voilà. Et avec les choses vitrées comme ça, c'est parfait. Ça fait la serre. Là, je vais pouvoir mettre ça aussi en plus grand pot d'ici quelques jours. Voilà, voilà. Donc, tout va bien. Ah, qu'est-ce qu'il fait bon sur les toits de Bruxelles, en plein soleil. Petite vidéo très courte pour finir celle-ci. Sur la terrasse, justement. Donc, c'est ici. Vous voyez, la table, j'ai la protection pour la table pour passer l'hiver. Et dessous, j'avais mis des pots. Bon, les piments, poivrons, donc ça, on verra plus tard. Et dans le grand pot, ici, j'ai l'ail des ours. Et au niveau de l'ail des ours, en fait, donc au niveau de l'ail des ours, dans ce pot-là, il y a de l'ail des ours. Mais en même temps, j'avais balancé des graines de... Allez, j'ai plus le nom maintenant. De mâche. Et donc, voilà. Et j'ai rien arrosé, c'est juste dessous, sous les tuves, et voilà, quoi. Donc, magnifique. Et bien, je crois que c'est la première fois que j'ai réussi la mâche sans m'en occuper. Voilà. Parce qu'à chaque fois que j'ai voulu en faire pousser, j'ai pas réussi en m'en occupant, en regardant, et puis là, eh ben, bingo. Donc je vais pouvoir la couper cette semaine pour s'en faire une belle salade. Parce que dessous va pas tarder tout doucement à sortir l'ail des ours. Donc il va falloir lui laisser la place. Voilà, je suis super content. Il y a encore dessous... Voilà, du persil, bon, les piments, mais bon, ça c'est... Ça a tout à brûler, donc c'est pas la peine. Voilà, voilà. Allez, bonne journée.